Voici une vidéo pour vous expliquer la démarche de résolution de problèmes dans les circuits électriques. On va faire la démarche complète avec l'exemple qui est à droite. Donc, on cherche quelle est l'intensité de courant parcourant le résistor 2 qui est ici. Alors, on va chercher I. La première question qu'on va se poser, c'est quel est le type de circuit électrique. Donc, pour savoir le type de circuit, je vais partir de ma source. Et si je parcours plusieurs composantes sur une seule boucle, c'est un circuit en série. Donc, je vais identifier le type de circuit tout simplement. C'est ma première étape. Une fois que j'ai déterminé c'était quoi le type de circuit que j'ai, je dois faire un tableau. Tous les tableaux vont toujours avoir 4 colonnes. Donc, 1, 2, 3, 4. Et le nombre de rangées va être équivalent au nombre de composantes plus 1. Donc, dans ce cas-ci, j'ai ma source qui est une composante R1 et R2. Donc, vu que j'ai 3 composantes, je vais faire 4 rangées aussi. 1, 2, 3, 4. Je vous ai mis un petit tableau un peu plus joli que celui que j'ai construit pour l'exemple. Alors, si j'ai mon circuit qui est en série toujours, l'étape suivante, c'est identifier les variables dans le tableau. Alors, je vais commencer à identifier mon tableau. Alors, mes colonnes, je vais avoir U, R et I, toujours, peu importe le circuit que je vais faire, et je vais identifier mes composantes, source R1, R2, dans le cas qui m'intéresse, qui est à droite. Ensuite, j'identifie mes variables. Donc, à la source, je vois ici que j'ai 44 volts. Donc, dans la colonne DU, je vais mettre 44 volts. C'est la différence de potentiel, de voltage, de tension, c'est tout synonyme. Je vais ensuite continuer mon circuit. Je vais voir mon résistor 1. Dans le résistor 1, j'ai 20 ohms. Donc, dans ma colonne des résistors, je vais mettre 20 ohms, qui est ma résistance. Et je vais continuer dans mon circuit. J'ai le résistor 2 qui donne une résistance de 200 ohms. Je mets les unités de mesure pour bien me retrouver. Donc ça, c'est la troisième étape. On identifie clairement les variables. Une fois que j'ai identifié clairement les variables, l'étape suivante, c'est d'identifier qu'est-ce que je cherche. Donc, l'intensité, c'est I, du résistor 2. Donc, ce que je cherche, c'est ça ici. Donc, je peux surligner ma case. C'est une façon de faire. Ce que je peux faire aussi, c'est encadrer ma case avec de la lumière. C'est différentes façons de faire, mais il faut clairement identifier où on veut terminer notre résolution de problème pour s'assurer qu'on termine le problème à cet endroit-là. Des fois, c'est possible qu'on ne remplisse pas toutes les cases du tableau, mais on va quand même être arrivé à la solution. C'est pour ça qu'on identifie ce qu'on cherche. Je suis maintenant prête à résoudre mon circuit. Il ne faut pas oublier que le tableau qu'on a fabriqué ensemble, c'est un support à votre démarche. C'est pour vous aider à faire les différentes étapes. Alors, la première chose qui est importante, c'est que vous allez alterner entre la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, je ne l'ai pas mis ici, je vais vous l'ajouter. C'est U égale R fois I. Donc, la loi d'Ohm, vous allez l'utiliser toujours dans les rangées, dans le fond. Donc, quand j'ai une rangée, comme ça ici, ça c'est une rangée, dès que j'ai deux variables, je suis toujours capable de trouver la troisième. Dans ce cas-ci, peu importe les rangées que je regarde, il n'y a aucune des variables que je suis capable de calculer par la loi d'Ohm, donc je ne peux pas commencer par la loi d'Ohm. Si je ne peux pas aller par la loi d'Ohm, je vais aller par des colonnes. Mes colonnes, c'est mes lois de Kirchhoff qui vont les gérer. J'ai fait un tableau qui résume les lois de Kirchhoff qu'on va retrouver ici. Donc, dans le tableau, vous allez faire les différentes règles en série, en parallèle, puis je vous ai ajouté une colonne pour le mix pour faire des petits rappels où on réutilise les règles en série ou en parallèle. Donc, étant donné qu'on a identifié un circuit qui était en série ici, bien, les règles que je vais avoir besoin, c'est les règles en série. Les autres, je les utiliserai pas. Et quand je vais identifier mes règles, il y a toujours une des règles, soit pour I, soit pour U, qui va avoir une égalité. Dans ce cas-ci, en série, les I sont identiques, c'est ce qu'on veut se souvenir. Donc, je vais savoir que dans ma rangée des I, une fois que j'ai trouvé l'intensité de courant de une seule des données, toutes les données vont être équivalentes. Mais dans ce cas-ci, je ne peux pas commencer par les I, c'est pas possible. Donc, je vais commencer par les résistances pour trouver la résistance équivalente, qui est la résistance à la source.
Pourquoi je peux commencer avec les résistances? Parce que quand je regarde dans ma colonne des résistances, j'ai toutes mes données sauf une seule. Donc, étant donné que j'ai juste un inconnu, je peux appliquer ma règle. Alors, comment on va calculer les résistances? J'ai effacé ça ici. Alors, je vais aller chercher mon crayon. La résistance, j'ai ma formule. Donc, la résistance équivalente, il faut que je réécrive ma formule. C'est égal à R1 plus R2. Dans ce cas-ci, j'ai juste deux résistors, donc j'ai juste besoin d'utiliser R1 et R2. Donc, si je fais mon calcul, R équivalent, c'est égal à R1, sa valeur c'est 20 ohms, plus R2, la valeur de R2 c'est 200 ohms. Alors, quand je fais ma somme, je me retrouve avec 220 ohms. C'est la valeur de la résistance équivalente. Je peux la mettre dans mon tableau, 220 ohms. Donc, j'ai utilisé une loi de Kirchhoff. Et là, mon principe, c'est d'alterner. Donc, une fois que j'ai utilisé une loi de Kirchhoff, je peux aller chercher ma loi d'Ohm. Donc, je suis capable d'aller faire U est égal à R fois I dans une des rangées. Dans ce cas-ci, je peux aller faire ma rangée ici parce que j'ai juste un inconnu, j'ai les deux autres valeurs. Donc, une fois que je fais ça, je peux aller chercher I de la source. I de la source, si je réécris ma loi d'Ohm, c'est égal à U de la source sur R de la source. Mon U de la source, je vais aller regarder dans mon tableau ici, 44 volts divisé par R de la source, 220 ohms, ce qui me donne une valeur de 0,2 ampères. Je vais donc aller mettre ma valeur dans mon tableau, 0,2 ampères. Donc, vous voyez là, j'ai commencé par faire une colonne, ensuite j'ai fait une rangée. Là, il y a une possibilité que je sois capable de faire une autre colonne. Alors, je vais aller ici, je vais regarder ma colonne et je vais aller regarder mes lois de Kirchhoff. Donc, ma loi de Kirchhoff, pour l'intensité de courant, je sais qu'en série, les I sont identiques. Donc, I de la source, c'est égal à I1, c'est égal à I2. Donc, dès que j'ai une valeur dans ma colonne des I, je suis capable de la remplir. Donc, elles sont toutes équivalentes à 0,2 ampères. Donc, je suis capable d'aller mettre 0,2 ampères, 0,2 ampères. Ah, j'ai terminé de résoudre mon circuit parce que je suis rendue dans ma réponse. Donc, j'avais identifié où je voulais aller. Donc, ma réponse. Donc, le résistor 2 a une intensité de 0,2 ampères. Voilà, donc là, j'ai fait ma résolution de mon problème. Ce qui est possible de faire aussi, c'est de faire une vérification. Donc, si je veux faire une vérification, je vais aller regarder pour ma vérification si je peux remplir mes cases ici, puis voir si à la fois ma colonne et mes rangées fonctionnent. Donc, dans ce cas-ci, je peux aller calculer U assez rapidement pour U1. Donc, pour le résistor 1, si je fais U1, c'est égal à R1 fois I1, donc 20 ohms fois 0,2 ampères, ce qui va me donner 4 volts. Donc, j'ai 4 volts ici. Et si je fais U2, je fais la même chose. U2, 4 volts ici. Donc, c'est égal à 200 ohms fois 0,2 ampères, donc R2 fois I2, ça va me donner ici 40 volts. Donc 40 volts. Mon tableau, il est complet, mais là, je peux aller vérifier si ma colonne ici fonctionne. Ma règle, c'est pour U de la source, c'est égal à U1 plus U2 plus U3. Donc, si je regarde, 44 volts, est-ce que c'est égal à 4 volts plus 40 volts? Oui. Donc, j'ai fait ma vérification. Je suis certaine qu'il n'y a pas d'erreur. La partie vérification qui est ici, c'est vraiment optionnel. C'est si vous avez le temps de le faire dans un examen. Si vous n'avez pas le temps, nous, ce qu'on va vérifier, là, c'est vraiment la partie là, jusqu'à la réponse. Là. Le reste n'est pas nécessaire.